mélange de cet essai, le Prosol Azotec, qui présente une composition similaire au Prosol Azote qu'on connaît bien, avec une seule différence, c'est le choix des variétés. C'est des variétés différentes qui sont censées être plus techniques, avec une biomasse, avec une production de biomasse plus importante. Mais dans cet essai, on n'a pas vu de différence avec le Prosol Azote, qu'on a juste après, qui est le mélange veste commune, trèfle d'Alexandrie, trèfle incarnat et facélie, qu'on a l'habitude d'utiliser, qui est agréé agrifaune, donc avec un intérêt pour la faune sauvage et la biodiversité, qui a présenté une bonne biomasse avec un petit peu de faiblesse sur sa couverture de sol, donc avec une concurrence vis-à-vis des adventices un petit peu faible, mais avec quand même une bonne biomasse. Le troisième mélange, qui est un mélange qu'on a composé nous-mêmes, dont l'intérêt était de faire de la biomasse et une bonne couverture de sol, avec du sarrasin, de la moutarde d'Abyssinie et de la facélie, mais aussi avec de l'apport de veste commune pour faire de la restitution d'azote pour la culture suivante. Donc on a vu une bonne biomasse et plutôt une bonne couverture de sol avec ce mélange. Le mélange suivant présente une très forte proportion de légumineuses, à 96%, permettant une bonne restitution d'azote à la culture suivante, donc vraiment très adapté avant des maïs ou dans des rotations céréalières. Donc, malgré une proportion de légumineuses importante, on voit une biomasse et une couverture de sol qui a quand même été au rendez-vous, et donc une présence d'adventices limitée après destruction de ce couvert. Nous passons maintenant aux mélanges intercultures qui peuvent avoir une vocation fourragère. En premier, nous avons le Prosol Nutrimoa, semé à 20 kg/hectare. Nous avons en premier la graminée le Moa, qui est destinée à un mélange avec une vocation plutôt à une implantation rapide et une tolérance à la chaleur plus élevée. Le Moa remplace donc l'avoine dans notre Prosol Nutrisol, que nous allons voir maintenant, semé à 35 kg/hectare, à destination fourragère également, qui a une productivité haute, mais qui a une valeur un tout petit peu plus faible que le Nutrifourrage. Nous avons ici 19,4 de MAT, par exemple. Nous allons passer ensuite au Prosol Nutrifourrage. Le Prosol Nutrifourrage semé également à 35 kg/hectare pour pouvoir le comparer, qui est aussi le minimum de la préconisation en récolte fourragère. Nous pouvons aller monter jusqu'à 50 kg, 75 kg/hectare au maximum. Nous avons dans ce mélange les variétés Toscane et Océane en avoine qui sont sélectionnées pour aller chercher plus de valeur azotée et plus de digestibilité. Nous avons également plusieurs trèfles dans le même créneau pour aller chercher de la valeur et une complémentarité. Et nous rajoutons également de la veste velue pour un plus petit PMG, donc plus de pieds. Et nous arrivons à 21 de MAT dans ce mélange-là. Ces trois derniers mélanges auront une vocation agronomique également, surtout notamment en production de biomasse et en restitution d'azote, et également en gestion du salissement. Et nous terminons ensuite par le teff grasse, qui a été semé lui à 10 kg/hectare, qui est sa préconisation fourragère également. Ce fourrage dans cet essai a été biaisé par le résultat de sa biomasse, car il y a eu beaucoup de salissement. Cette plante est peu concurrentielle, mais est très idéale pour des champs propres en sol très séchant. Il est adapté au pâturage ou à la récolte et repousse ensuite après la coupe. Nous arrivons à un mélange à 18 de MAT en valeur en vert. Donc on repasse maintenant au mélange à vocation agronomique, avec le premier mélange, le prémix structure, donc plutôt à une vocation à aider à une bonne structuration du sol. On a notamment le radis chinois, la moutarde d'Abyssinie qui peuvent avoir ce rôle. Le sorgho dans cet essai qui n'a pas été mis à son avantage, qui tire son épingle du jeu, surtout sur les années sèches, donc pas forcément le cas en 2024, on a vu quand même un bon développement de ce couvert. On a ensuite un mélange à base de Niger, donc qui peut être implanté en été. Niger peut aussi tirer son épingle du jeu en année sèche. Mais c'est aussi un couvert qu'on peut laisser prolonger sur l'automne avec la veste velue, le radis chinois et la facélie. Donc avec la radis, aussi une action sur la structure du sol. On a vu une belle couverture de ce mélange avec une bonne concurrence vis-à-vis des adventices. L'autre mélange qu'on va voir ensuite peut aussi être implanté durant l'été avec une composition avec du tournesol, donc qui a la capacité de se développer durant l'été.
On peut aussi attendre de ce mélange-là une action sur la structure du sol avec le radis et la moutarde blanche. Alors attention, l'ensemble des crucifères est à éviter dans les rotations à base de colza, parce que ces crucifères peuvent être porteurs de la hernie des crucifères et donc le transmettre au colza. Ce mélange, on a vu une très belle biomasse, une belle concurrence vis-à-vis des adventices, une bonne couverture de sol, donc une parcelle plutôt laissée propre après destruction de ce couvert. On a ensuite le mélange Manhattan, donc qui présente un nombre important d'espèces avec une large proportion de légumineuses, on a 60% de légumineuses. On a aussi le Niger et la Facélie pour une bonne couverture rapide du sol et une action sur la structure avec notamment le radis chinois. On a ensuite le mélange Prosol Cruci avec une part importante de crucifères pour une production de biomasse et une action sur la structure du sol. On a aussi la veste commune pour la partie restitution d'azote, donc toujours attention dans les rotations à base de colza avec ce type de mélange. Donc un mélange Prosol Cruci qui n'a pas forcément été mis à son avantage avec une implantation et un développement un peu pénalisé. De la même manière, le Prosol Crucitec, plutôt pénalisé sur son développement avec une biomasse pas forcément au rendez-vous. Donc ce mélange par rapport au précédent, c'est la même composition mais avec l'utilisation de variétés à précocité différentes et avec une production de biomasse qui est en théorie plus importante, mais ça n'a pas forcément été plus observé dans cet essai.